Bonjour et bienvenue sur Judaïcane. Comme toutes les semaines, vous avez vos rendez-vous et aujourd'hui, une nouvelle rubrique pour vous présenter des livres et tous mes coups de cœur. Aujourd'hui, j'ai choisi un auteur contemporain qui a écrit il y a 3 ans ce livre magnifique qui s'appelle L'exercice de la médecine. Laurent Sexic est né à Nice il y a une 50aine d'années et c'est son 7e roman. Celui-ci parlera surtout de l'héritage, des valeurs de la vie et du devoir de transmission. Il y a plusieurs personnages et Laurent Sexic nous fait visiter le siècle depuis Nicolas II, dernier tsar de Russie, jusqu'à nos jours avec l'arrière-petite-fille du personnage principal qui est Pavel. Pavel est un médecin juif qui vit à Loudichev en Russie sous le règne de Nicolas II. Il a un fils qui s'appelle Mendel qui plus tard va émigrer à Berlin sous le Deuxième Reich. Tobias, qui sera le petit-fils de Pavel, partira de Berlin dans les années 20 pour fuir et puis fuira le régime nazi pour aller se réfugier sur la Côte d'Azur à Nice. Nice étant alors en zone libre. Et puis il y a Léna. Léna, qui est l'arrière-petite-fille de Pavel et qui est de nos jours parisienne et grande cancérologue réputée. Et en dernier suspense, nous avons Natalia que nous allons retrouver beaucoup plus tard au cours de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe avec l'exercice de la médecine? Chez les Kotev, on a une vocation, soigner la vie des autres. Être médecin est un destin choisi, par empathie, par compassion, par amour des autres, par dévotion. Mais chez les Kotev, on est surtout responsable du devoir de transmission de la connaissance. Le destin de cette famille de médecins juifs nous emmène loin dans le temps. Nous découvrons Pavel en 1904, à Loudichev, petit village russe, en pleine campagne. L'hiver est glacial, il fait nuit. Nous sommes en pleine campagne. Pavel rentre de sa tournée et chevauche vers son foyer au shtetl, retrouver sa femme et ses enfants. À ce moment de ma lecture, mon imagination n'a fait qu'un bond. J'étais grelottante. Il faisait nuit noire, j'étais transportée dans l'univers de Pavel. L'auteur nous offre une peinture vivante de l'environnement de ce médecin de campagne. On est immédiatement plongé dans l'histoire, la grande histoire. La grande histoire au temps des tsars en Russie et de la condition des Juifs sous Nicolas II. Et puis sous la Révolution, et puis Staline. Il y a 2 histoires dans le roman de Laurent Sexic. Celle de la famille Kotev et celle de la grande histoire depuis la Russie. Deuxième Reich avec Mendel. Pavel, le grand-père, qui nous fait traverser le temps, la guerre, les camps nazis, l'occupation en France. Laurent Sexic revisite le siècle et la destinée des Juifs d'Europe centrale. Un cible de choix envoyé en pâture pour calmer la colère du peuple russe, bouc émissaire préféré des tsaristes, puis des nazis entre autres. Éternels exilés, passant de l'espoir à l'inquiétude, puis à la peur, tentant de se persuader à chaque fois qu'ils sont hors de danger avant que la violence ne les rattrape. Et frappe à nouveau. Nous verrons bien, répond Mendel à Tobias, qui lui demande lorsqu'il s'apprête à fuir Berlin pour la France, si être français, c'est mieux que russe ou allemand. Je vais vous lire un tout petit extrait qui va vous donner une petite idée des dialogues que l'on peut trouver également dans ce roman. Rivka, c'est la femme de Pavel. Rivka s'était montrée rétive. En premier lieu, bien entendu, elle pleurait le départ de son fils. En second lieu, elle aurait préféré envoyer Mendel en Palestine.
Nous vivons sous la menace, avait soutenu Grun. Nous ne pouvons dire de quoi demain sera fait pour nos enfants. Qui peut le dire, avait rétorqué Pavel. N'importe quand, n'importe qui peut débarquer chez toi et t'assassiner. Cela vaut pour tout le monde. Rappelle-toi ce qui s'est passé à Kishinev, mais aussi en France, le pays des droits de l'homme, avec l'affaire Dreyfus. Des foules ont crié « Mort aux Juifs !» Mort aux Juifs dans les rues de Paris. Nous ne sommes nulle part en sécurité. C'est ainsi, depuis toujours. Nous devons partir maintenant. Nous sommes, avec Laurent Sexy, complètement ramenés dans l'atmosphère de l'époque. Pavel a été assassiné, Mandel également, quelques années plus tard, lorsque les Allemands auront envahi Nice. Des hommes qui avaient dévoué leur vie à soigner celle des autres. Tobias s'en est sorti. Il a dépassé la souffrance. Et il a perpétué la lignée des Kotev, la lignée des médecins. Dans cet ouvrage poignant, nos émotions sont fortes. On a peur comme les protagonistes, on a faim ou froid quand, comme eux, on est essoufflé quand ils courent pour échapper, s'enfuir et rejoindre Berlin. Berlin, Allemagne, terre d'accueil des Juifs en ces temps-là. Puis la France. Mais la vocation de médecin est comme un héritage, un devoir de mémoire, de génération en génération. Rien ne va empêcher la famille Kotev de transmettre l'exercice de la médecine. Ce livre permet au lecteur de se poser des questions sur les valeurs de la vie, les raisons de transmettre. Aussi lourd soit l'héritage, il est un devoir de mémoire. Nous sommes aujourd'hui en 2015 avec Lena Kotev, arrière-petite-fille de Pavel, cancérologue réputée à Paris et convaincue d'être devenue médecin par héritage familial. C'est avec Lena que le lecteur va pouvoir décrypter et comprendre le malaise existentiel qui est lié à son histoire, à son héritage. Lena est la fille de Tobias, elle lui voue une adoration. Elle voue une adoration à son père Tobias, petit-fils de Pavel et médecin de son état. Mais Tobias est malade. Lena, à présent, fait face à ses propres doutes, à sa peur peut-être d'être la dernière de la lignée. Lena n'a pas eu de chance, elle a subi un accident de voiture il y a quelques années et les chirurgiens lui avaient prédit une quasi-impossibilité d'avoir plus tard des enfants. Alors que la fin de la vie de Tobias se profile, la jeune femme prend soudain conscience de l'héritage qui, plutôt que de peser sur ses épaules au risque de l'écraser, pourrait représenter un formidable moteur, un compagnon pour toutes les choses qui lui restent à accomplir. Ce livre délivre de l'optimisme. Notre mémoire, notre héritage pourrait bien être un moteur pour tout ce qu'il nous reste à accomplir. Notre mémoire serait la sève ou la clé de notre survie. Chacun se fera sa propre réflexion. Laurent Sexy nous offre également une profonde réflexion sur la médecine. L'abnégation de ceux qui l'exercent, la contradiction entre la toute-puissance que leur confère leur statut et leur impuissance face aux éléments extérieurs dévastateurs. Lena est impuissante, elle aussi, face à la maladie qui condamne son père, et malgré tout son savoir. Cependant, elle détient un autre pouvoir, celui de la transmission et de la mémoire. J'ai adoré ce livre. Ce livre ne m'a pas laissé indemne. Tant de réflexions surgissent du passé au présent. Des réflexions qui nous diraient le passé, un passeport pour l'avenir. Je vais vous parler à présent du style de Laurent Sexy, car il est toujours très agréable de lire une belle histoire. Encore faut-il que son écriture nous fasse vivre, trembler, jaillir d'émotions. C'est une écriture qui foisonne de descriptions, mais sans nous envahir de trop de détails superflus. Les dialogues sont fluides et nous permettent d'entrer dans l'intimité des personnages, leur vie au quotidien. Ainsi, Rivka
Rappelez-vous, la femme de Pavel, l'épouse de Pavel, qui nourrissait pour lui des rêves de carrière, s'adresse à lui en lui disant « Mais tu devrais occuper un bureau à ton nom !» Mindele, faire la visite entourée de confrères, d'un auxiliaire et d'une infirmière. Pavel l'a laissé dire. Les lois antisémites de mai 1882, promulguées par Alexandre III, sont renforcées par Nicolas II, tsar de Russie, qui interdit à la plupart des Juifs l'accès aux grandes villes de la Russie tsariste, l'accès au numerus clausus sur l'ensemble des professions. Alors, Louditchev, ce petit village, est devenu son royaume. Les Kotev y exerçaient depuis des générations, sans posséder d'autres titres que celui de médecin. Tout n'était qu'un éternel recommencement. Les dialogues sont riches et nous feront sentir le malaise et la peur face à la barbarie des Cosaques, puis des nazis, et toujours l'humiliation. Cependant, la persévérance dans l'exercice de la médecine des Kotev force notre admiration, toujours dans le souci de soigner, quelles que soient les circonstances, les moyens, l'époque. Le souci de soigner est un legs. Le seul héritage de cette famille dont chacune se fera un devoir de transmission en exerçant la médecine. Alors bonne lecture à tous.